Georges Aubin, Réminiscences, extrait. Ça y est, nous y étions au fameux cap dont on m'avait tant parlé comme d'un monstre affamé de navires et de chair de marin. Le navire était noyé dans une lumière trouble d'aquarium, et le temps nous paraissait interminable sous la morsure du froid et de la neige, l'écrasement de la mer furieuse, la fatigue mortelle des harassantes journées et des nuits sans sommeil. Le Saint-Jean geignait comme une bête qui souffre et demande grâce, et la peur, une peur bleue d'enfant, me crochait parfois aux entrailles lorsqu'il plongeait sous les lames, déferlant à bord avec un sinistre bruit d'avalanche qui menaçait de tout arracher. Et je me souviens qu'un jour, un coup de mer si formidable, si puissant s'abattit sur le navire, qu'il en resta là, écrasé, assommé, inerte comme un boxeur mis brutalement KO. Et tous, sur la dunette, nous le regardions, couvert par la mer de bout en bout, nous interrogeant anxieusement du regard, nous demandant s'il allait pouvoir jamais se relever. Et nous commencions à remonter péniblement les eaux du Pacifique, lorsqu'une nuit d'ouragan, le grand hunier fixe fut défoncé par la tempête. « Tout le monde sur le pont !» hurla le capitaine. Les hommes de repos se levèrent en hâte, qu'appelèrent leurs cirés sur leurs vêtements encore humides, et qui, à la chaleur douteuse du poêle planté au milieu du poste d'équipage, n'avaient pas encore eu le temps de sécher, enfilèrent leurs bottes et bondirent sur le pont. Au-dessus des têtes, les lambeaux de la voile, bordés de solides ralingues de fil d'acier, fouettaient rageusement, comme s'ils voulaient briser toute attache avec le navire et s'envoler, se griser de vitesse sur les ailes de ce vent démentiel qui ne demandait qu'à les emporter. Les hommes hésitaient à grimper là-haut, dans la nuit noire, sinistrement percée du bref reflet des étincelles allumées par les gifles sonores et brutales des ralingues d'acier contre tout ce qu'elles heurtaient. Malheur à eux s'ils venaient à être touchés par l'une d'elles. Et toute la mâture vibrait dangereusement. Un dématage en pleine nuit, et c'était la catastrophe. « Allons, il faut y aller, suivez-moi !» hurla le second capitaine, un énergique breton d'étel nommé le Caloc. Et, se faisant tout petit, la tête enfoncée dans les épaules, les hommes suivirent leur chef. Là-haut, sur la vergue de hunier fixe, terriblement secouée, c'était une lutte atroce, dangereuse, épuisante. Les mains étaient guériffées par les battements de la grosse toile se déchirant de plus en plus, mais qu'il fallait à tout prix juguler. Et quelques visages heurtés de plein fouet par un bout de ralingue en folie se marbrèrent de sillons rouges. Pendant 1h30, les hommes, dans la nuit, restèrent sur la vergue, geignant, souffrant, sacrant, grinçant des dents sous la douleur ou sous l'effort, mais triomphèrent enfin, Dieu sait au prix de quel courage surhumain. « À boire la goutte !» commanda le second lorsque tout le monde fut descendu. « Vous ne l'avez pas volée !» Les hommes se dirigèrent vers l'encadrement de la porte, où le lieutenant, la moque de raffia à la main, venait d'apparaître dans le maigre carré de lumière indécise provenant de la chambre de veille. Un à un, en un silence religieux, les hommes lampèrent leur bougearon. Et lorsque j'apparus, le dernier, le second me prit par l'épaule et me dit « Comment ? Tu étais là, toi aussi ?» s'exclama-t-il surpris. « Mais le mousse doit avoir sa nuit franche. Qui donc t'a dit de suivre les hommes ?»« Dame, on a dit tout le monde sur le pont, » dis-je timidement comme pour m'excuser. « Allez, siffle ton bougearon, toi aussi, comme les hommes. Mais la prochaine fois, tu resteras dans ta couchette. Ce qu'on vient de faire, c'est pas du travail pour les mousses. Mais quand même, c'est bien ce que tu as fait là, Castor. » Et depuis ce jour, je bénéficiais auprès des hommes d'une considération accrue, puisque j'avais osé ce qu'ils avaient osé eux-mêmes dangereusement.
À bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez retrouver Histoire et poésie sur ma chaîne Entendre lire.